Alors, nous continuons notre série de prédications sur toxique. Voilà. Juste un bref rappel sur ce qu'on a déjà vu. On a vu en semaine numéro 1 les pensées toxiques, et où on a vu qu'il fallait identifier et rejeter toutes les pensées toxiques et les remplacer par la vérité de Dieu. En semaine 2, on a parlé des influences toxiques. C'est reconnaître qu'un peu de poison gâche toute une vie. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste, en fait. Et c'est pas parce que je peux faire quelque chose que je dois le faire. Et puis, dimanche passé, on a parlé des relations toxiques. Et on a cité 3 types de relations toxiques. Les négatifs chroniques, ceux qui trouvent toujours quelque chose qui ne va pas. On a parlé aussi des dominateurs, ceux qui nous imposent leur volonté, et des tentateurs, ceux qui nous poussent à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et puis on a parlé de poser de saines limites. Et puis si ça marche pas, en fait, quelquefois il faut savoir couper ces relations. On parle d'amitié, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler des paroles toxiques. Alors, j'aimerais tout de suite faire un point important ici, c'est que je ne parle pas des mots grossiers ici. Voilà. Je parle de ces paroles toxiques qui peuvent blesser, qui peuvent quelquefois presque tuer les gens. Et si je peux me permettre cette différence-là, c'est que j'ai été élevé dans cette double culture de parents très stricts qui ne toléraient aucun mot grossier à la maison. Visiblement, je ne suis pas le seul. Et du langage de ce qui se disait à Marseille dans les années 70, mais visiblement ça continue, donc à l'école, au collège, au lycée, etc. Donc on parlait avec une certaine façon de parler, assez, on peut dire ça, grasse, voilà, pour être poli. Il n'y a pas seulement que l'accent. L'accent, ça peut être joli, mais les mots ne sont pas considérés comme beaux par certains. Et du coup, comme j'ai été élevé dans ces deux cultures, j'arrive à faire cette différence entre quelqu'un qui utilise des mots grossiers dans son vocabulaire, mais qui ne veut pas être toxique envers les autres, qui ne veut pas blesser les autres, et d'autres personnes qui, tout en n'utilisant pas de mots vulgaires, peuvent blesser, voire même tuer quelqu'un, juste avec des mots très bien placés, très bien ciblés, des phrases comme ça où il n'y a aucun gros mot, voilà, très bien dit, mais qui peuvent faire très mal. Encore plus mal que des phrases avec des mots vulgaires dedans. Voilà. Et donc j'arrive à faire cette différence-là. Et si je fais cette différence, c'est que je l'ai appris. C'est pour ça que mes épaules sont très larges. Voilà. Donc, alors, en grandissant, avec Dieu, j'ai découvert ce verset-là, de Matthieu chapitre 12. Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Quels que soient les mots qui sortent de la bouche, en fait, qu'il y ait des mots vulgaires ou pas, voilà, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et donc, la prédication de ce jour concerne ces paroles que l'on reçoit et qui peuvent nous assassiner en quelque sorte, nous blesser en tout cas. Et ça concerne tous les hommes, qu'on soit chrétien ou pas. Donc forcément, on est dans un contexte chrétien, bien sûr. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que dit l'Internet. Je mets un L apostrophe. Il paraît que c'est les vieux qui disent comme ça. Les jeunes, ils disent pas d'ailleurs. Voilà, mais les vieux disent l'Internet. Alors, comme je suis vieux, je dis ça. Et je suis tombé face à des listes et des listes de proverbes et de dictons sur les paroles mauvaises. Non chrétiennes, voilà. Dit par des philosophes, par des gens, des penseurs, des gens qui avaient l'expérience de la vie. Et j'en ai choisi 4 en fait. Mais il y en avait des dizaines et des dizaines de toutes les cultures, de tous les âges. C'est dire combien l'homme, croyant ou pas,
capable de faire du mal avec sa langue. Voilà. Et donc, par exemple, un proverbe russe qui dit « La parole n'est pas une flèche, mais elle perce davantage ». Vous voyez? Ou alors, un proverbe de la Grèce antique « Tes paroles sont des flèches, une fois décochées, tu n'en es plus le maître, sache-en mesurer la portée. » Ou alors, un proverbe turc, il est des paroles blessantes qui ressemblent à des confitures salées. Vous voyez, c'est... Hein? Voilà, c'est ça, quoi. Hein? Ça parle, hein? Mine de rien. Ou alors, les paroles retentissent plus loin que le fusil. C'est un proverbe malgache. Donc j'ai choisi ces quatre-là. C'était sûrement dans les 4 premiers dans la liste, parce que j'avais pas trop le temps, mais bon, voilà. Mais il y en avait des pages et des pages, quoi. Voilà, de tous les temps et de toutes les cultures, on trouve des personnes qui ont été capables de blesser avec leurs paroles, des paroles toxiques. Et combien d'adultes aujourd'hui ont des difficultés parce que dans leur enfance, dans leur adolescence, ou quand ils étaient adultes aussi, hein, voilà, ils n'ont pas été encouragés, mais ils ont été rabaissés, blessés. Tout ça en parole. T'arriveras jamais à, t'es pas capable de, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es pas beau, t'es... C'est vrai. Quoi? Qu'est-ce que c'est ces paroles-là? C'est des paroles de mort. C'est des paroles qui tuent. Ah oui, je vois qu'il y en a qui ont entendu des choses qui ressemblent à ça en fait. Mais c'est des paroles qui font mal. C'est des paroles qui font mal. Alors c'est possible de se sortir de là. Mais au prix de combien d'efforts? De combien de temps perdu? Voilà, et de combien de séances de thérapie peut-être aussi. Voilà. Eh oui, bien sûr. Chapitre 18, verset 20-21, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Et alors on se dit, mais comment ma parole, les mots que je dis, peut donner la mort? On le sait, on est capable tous de faire du mal avec notre langue. On le sait ça. Hein, ok? La vie, comment ma parole peut donner la vie? Ça vous est, je suis certain, arrivé à tous déjà dès l'âge de l'adolescence. On le fait. On a un ami qui va mal. Parce que quelqu'un lui a fait du mal. Et on est à côté de lui, à côté d'elle, et on le console, on lui donne des paroles de vie à ce moment précis. Des paroles de vie, c'est ça, par exemple. C'est des paroles qui encouragent, qui relèvent, qui réconfortent. C'est ça, des paroles de vie, de construction. On est en train d'essayer de rebâtir avec ce qu'on peut, avec ce qu'on sait. Et des fois, on le fait bien, des fois, on le fait pas bien, mais peu importe, on essaye. C'est ça, les paroles de vie. Vous voyez? C'est ça. En faisant cela, on ressemble à Dieu. Alors, quand je dis que les hommes et les femmes ressemblent à Dieu, tout de suite, on va s'imaginer Dieu, et puis... Dieu nous fait à son image. Dieu a construit l'homme à son image. Et alors, oubliez cette espèce de ressemblance d'un Dieu qui nous ressemblerait. Nous ressemblons à Dieu. Alors, nous ressemblons à Dieu par rapport aux sentiments. On est capable d'aimer. Dieu est capable d'aimer bien plus que nous, mais on est capable d'aimer. On est capable de se mettre en colère, comme Dieu est capable de se mettre en colère. On est capable de ressentir la trahison, comme Dieu est capable de ressentir la trahison. Vous voyez, sur le registre des sentiments, on ressemble à Dieu. Ok? Et on ressemble à Dieu sur le plan de la création. On voit bien depuis que l'homme existe combien les progrès technologiques, voilà, combien les sociétés évoluent finalement très vite. Voilà, Dieu crée et l'homme est capable de créer aussi. Donc on ressemble à Dieu dans le domaine de la création aussi. Voilà, d'ailleurs on essaye toujours de créer l'homme, d'ailleurs, comme Dieu a créé l'homme. Mais voilà. Et notre ressemblance avec Dieu est aussi par rapport à la parole.
D'après la Bible, ma référence c'est ça. D'après la Bible, comment Dieu a créé, quel est le moyen que Dieu a utilisé pour créer la terre? On le voit au tout début de la Bible. Alors il y a tout Genèse 1 et Genèse 2, etc. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit. Juste avec sa parole, il crée des choses. Simplement. Voilà. Mais Dieu ne crée pas seulement. On est dans ce sens unique avec Dieu, on pense que Dieu crée seulement. Dieu détruit aussi. Dieu crée, mais Dieu détruit, comme les hommes d'ailleurs. On lui ressemble aussi. Bon, on détruit malheureusement n'importe comment, et là on lui ressemble plus. Mais Dieu crée et Dieu détruit. Quand ça va plus, par exemple, Sodome et Gomorrhe, ces deux villes où il y avait des hommes et des femmes qui avaient dépassé les bornes. Ils étaient dans le péché, ils étaient allés trop loin, et Dieu a détruit ces villes-là. Dieu détruit aussi. Dieu est capable de créer, Dieu est capable de détruire. Par sa parole, Dieu commande. Il envoie des anges pour faire la destruction. Sa parole. On ressemble à Dieu. Avec notre parole, on peut créer, on peut détruire. Vous comprenez? Et donc c'est grave. Parce qu'on utilise quelque chose que Dieu a mis en nous. Quand on crée la vie avec notre parole, c'est bien. Mais quand on crée la mort, quand on détruit, ça va plus. Ça fonctionne plus. C'est pas bon. Alors je rappelle la définition de toxique, c'est tout ce qui peut causer la maladie ou la mort, mais qui n'est pas forcément visible comme une parole. Une parole, ça s'entend, ça ne se voit pas. Quelle trace physique écrite, ça peut laisser une parole, sauf si on écrit ce qu'on entend. Ça ne se voit pas. Si quelquefois, dans la confidence, c'est quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un d'autre, mais il n'y a personne qui l'entend, et l'autre est détruite. Les autres ne l'ont pas vu, n'ont pas entendu. Vous voyez? J'ai tellement d'hommes et de femmes, mais vraiment beaucoup en fait, quand j'ai écrit cette phrase-là, à qui on a dit « tu ne seras pas capable de faire telles études ». Évidemment, j'en ai croisé beaucoup, et j'ai les visages de certains qui sont là et qui ont pu faire des études. Mais qui tu es, toi, pour dire à quelqu'un qui ne peut pas faire quoi? Qui tu es? Qui je suis? Qui on est? Ou donc lequel, comment, etc. Tout ce que vous voulez comme question. Qui on est pour dire à quelqu'un qui ne peut pas faire ça? Aujourd'hui, peut-être pas. Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu sais, toi? Moi, je ne sais pas. Ce qui va arriver dans la vie de ce garçon, de cet ado, de cet homme, demain. Qu'est-ce que Dieu va faire dans sa vie demain? Il va lui donner le don des études dans tel domaine et il va devenir docteur en je ne sais pas quoi. Et quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Combien de ces paroles toxiques ont pu prendre racine dans ton cœur? De ces paroles toxiques, tu as pu entendre. Bon, j'ai parlé des études ou de l'éducation, il y a plein d'autres choses qu'on peut entendre et qui nous... Voilà, on se prend ça comme une flèche tout à l'heure, ça nous a transpercé. Et on a cette blessure en plein torse là, qui est béante depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vois? Tout ça parce qu'une personne méchante t'a dit quelque chose de méchant. Et quand je dis méchant, je reste poli, parce que dans ma tête, je pense vraiment autre chose, parce que je ne suis pas content en fait. Parce que c'est pas bien. Des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages
est comme un baume qui guérit, c'est Proverbes chapitre 12, ou Proverbes chapitre 15 dit « Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. » Bien sûr. Et si, au lieu de blesser, au lieu de tuer avec nos paroles, on donnait la vie, on créait la vie. Est-ce qu'on est capable de le faire? On est doué par Dieu pour ça. Et si on faisait ça? Et si on faisait ça? Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, vous êtes d'accord. Qui ne serait pas? Vous seriez fou sinon. Bien sûr. Alors, quelques conseils, 3 conseils. D'abord, il faut se protéger des paroles toxiques. Protège ton cœur des paroles toxiques. Comment faire pour appliquer ce conseil? Parce que bon, c'est facile de dire ça. Le pasteur, il a dit ça, mais comment je fais? C'est gentil. Il est gentil, Pépère. Hein. Comment je fais? Tu vois? Voilà. Je ne peux pas contrôler ce que l'autre, qui est méchant, est en train de me dire. Je ne vais pas le taper pour le faire taire. C'est pas bien. D'accord? Non, mais c'est vrai. Tu vois? Donc, à la limite, je peux fuir. Mais je ne peux pas. Quelque part, je vais recevoir cette parole. Voilà, je la reçois. Mais est-ce que je suis obligé de m'en imprégner? Est-ce que je suis obligé de l'ingérer, tu vois? Je ne crois pas. C'est la différence si tu es en face d'un serpent. Hein, il y a un serpent, je ne connais pas bien les serpents. Hein, d'accord? Mais je sais qu'il y a des serpents qui mordent et des serpents qui crachent leur venin, tu vois? Alors si tu as un serpent qui te mord le venin, il va t'injecter directement le venin dans ton système sanguin. Donc là, tu ne peux pas grand-chose, à moins de courir à l'hôpital très très vite. Mais les paroles toxiques, c'est pas ça. Les paroles toxiques, c'est le serpent qui crache le venin. Donc si tu es assez loin, tu l'évites. Voilà. Évite. Tu ne peux pas éviter le serpent. Tu ne peux pas éviter peut-être la personne qui est en train de te dire quelque chose de mauvais, mais ne le crois pas. C'est de ta responsabilité de le croire ou de ne pas le croire. Ne crois pas cette personne. Ça t'appartient. Et c'est là que tu peux faire une différence. Tu peux jouer au canard, vous savez, quand il pleut, je crois que ça glisse, là, c'est ça, sur les plumes. C'est ça. Voilà. Le canard, il n'est pas mouillé. Et pourtant, il vit dans l'eau. Voilà. C'est ça. Mon enfant écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Ne te laisse pas atteindre, ne te laisse pas toucher, ne crois pas dans ces paroles toxiques. Un deuxième conseil, distribue des paroles de vie. Distribue des paroles encourageantes. Et là, je cite Éphésiens chapitre 4. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qui répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Donc, ça commence par s'abstenir de dire des paroles toxiques, s'abstenir de dire des paroles mauvaises, ça commence là, et devenir un distributeur automatique de paroles de vie. Il a raison. Je répète, devenir un distributeur automatique de paroles de vie. C'est exactement ça. Et il redit Amen, et il a raison. Bien sûr. C'est que j'ai peur que dans notre culture française, de la France, on soit un peu réservé, timide, enfin, appelez ça comme vous voulez. On n'ose pas. Il faut casser ça. Casser ça. Moi, j'ai dû casser ça quand j'ai compris que
Dieu m'appelait à être un responsable d'église qui devait former d'autres responsables dans son église. Et si je voulais faire ça, il fallait que je devienne un distributeur automatique, sans mettre des sous, hein, mais c'était automatique. Il fallait encourager. Voilà, il fallait que j'encourage des futurs responsables dans l'église, des personnes qui étaient prêtes à servir dans l'église. Tu veux essayer, vas-y, ouais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, c'est bien, vas-y, fais-le. C'est super beau, vas-y, ouais, c'est génial ce que tu as fait. Voilà, j'ai dû. Parce que vous savez ce que c'était ma phrase avant? C'était ouais, pas mal. Il faut plus dire ça. C'est bien. C'est bien ce que tu fais, ou c'est beau, ou c'est super, ou c'est grand. Enfin, choisissez un mot comme ça qui gratifie la personne. Et ne dites plus ce que je disais, tu feras mieux la prochaine fois. Hein? Tu feras mieux la prochaine fois, c'est fini. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la personne à qui vous dites, c'est bien, oh, c'est génial ce que tu as fait là. Point. Ok? La prochaine fois, vous venez dire, waouh, c'est super, génial. Hein? L'autre fois, tu avais fait bien, là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Vous venez de lui dire, mais plus tard, tu feras mieux la prochaine fois, mais dans l'autre sens. Vous comprenez? La personne comprend tout seul, toute seule. Une fois que vous lui dites c'est bien, elle se sent grande, elle se sent encouragée, poussée, et la prochaine fois, elle fera mieux toute seule. Il n'y a pas besoin de le dire. Il n'y a pas besoin de dire ça. Un distributeur automatique de paroles de vie, c'est ça. Un troisième point, c'est faire face aux difficultés avec les paroles de vie. Alors, je cite ici Marc chapitre 11, qui parle de foi et de la comparaison de notre foi qui est petite par rapport à une montagne, etc. Ce verset dit « Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans doute dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Généralement, quand on cite ce verset, c'est pour parler de notre foi qui a besoin d'être plus grande. Et quand on cite ce verset, on se concentre sur la montagne, sur la colline, le grand truc énorme, tu vois. Alors que le verset nous demande de nous concentrer sur notre foi, qui est toute petite et qui a besoin de grandir. Tu vois? Ou notre foi qui est toute petite et qui est suffisante pour déplacer le mammouth de montagne qui est là. Mais la concentration, c'est pas sur la montagne, c'est sur sa toute petite foi. Et nous, on se concentre sur la montagne, parce qu'elle est grande. Donc on voit la grande montagne. Comme on fait tous les jours dans notre vie, en fait. Hein. Quand tu as un souci, tu te concentres sur le souci. Et plus tu te concentres, plus il devient énorme, tu vois. Pourquoi? Parce que tu te rapproches, tu vois. C'est comme devant moi, j'ai une enceinte, tu vois. Le haut-parleur qui est là, pour moi, il est petit. Mais plus je me rapproche, plus il devient gros. Voilà, plus il prend de la place. Et quand je me mets contre, eh ben, exactement. C'est ce que ça fait dans nos vies. C'est ce que ça fait dans nos vies. Plus tu te concentres sur tes problèmes, plus ils te crèvent les oreilles, quoi. Le cœur, la vie. Alors, c'est de dire, concentre-toi sur ta foi, qui est minuscule. Arrête de parler à la montagne, arrête de parler de la montagne, et parle à la montagne. Jette-toi dans la mer, dégage. Je ne veux plus entendre parler de toi. Pourquoi? Parce que j'ai assez de foi en Christ pour dire ça. C'est ça ce que dit ce verset. C'est ça ce que dit le verset. Arrête de te laisser marcher dessus, c'est déjà toi qui as le dessus. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire de David. Vous savez, quand David face à Goliath, face au géant. David, c'est un jeune homme. Il arrive sur le terrain, sur le champ de bataille, pour donner à manger, apporter à manger à ses frères qui sont des militaires. Et David, il est jeune, voilà, et puis il apprend qu'il y a ce géant
ennemi qui vient tous les matins sur le champ de bataille défier le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Et tous les hommes qui sont là se concentrent sur le géant. Ah oui, il fait 3 mètres, il a une épée qui fait 2 mètres, enfin je sais pas, il a des armes incroyables, bon, c'est un monstre le gars quoi. Même le roi se concentre sur le géant. Et David, il se concentre sur quoi? Il dit, oh les gars, on va pas laisser ce monsieur, même s'il mesure 3 mètres, insulter le grand Dieu d'Israël. Il se concentre sur la bonne chose. Il n'est pas question que cet homme, aussi grand soit-il, insulte notre Dieu. Et il y va, avec sa fronde et ses pierres, son caillou, et il le tue. Parce qu'il se concentre sur les bonnes choses. Comment ça? Faire face aux difficultés avec les paroles de vie. Ce que je vous propose, c'est d'avoir en tête que Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu est le maître. Dieu est le chef de ta vie. Être souverain, c'est ça. C'est Dieu qui est maître de toutes choses. Et donc, si Dieu est le maître de ma vie, quoi? Ça va. Qu'est-ce qui... Je veux dire, si quelqu'un est en train de dire du mal de moi, dis tout le mal que tu veux, moi je m'en fiche, parce que Dieu est mon maître. Tu peux dire tout le mal que tu veux, ça me touche pas. Dieu est mon maître. Ça va. Et donc je suis en accord avec ce que Dieu dit de moi. C'est pas pareil. C'est un peu plus gratifiant ce que Dieu va dire de moi. C'est plus gratifiant ce que Dieu dit de toi. Tu peux t'approprier, et c'est mon petit b, s'approprier ce que Dieu a promis. Pour ça, je vous propose un alphabet, c'est au dos de votre suivi, je ne peux pas mettre tout sur l'écran. Je vous propose un alphabet, A, B, C, D, etc., des promesses de Dieu, du style « avec Dieu nous ferons des exploits ». Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, c'est comme celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre, etc. Dès comme Dieu est pour nous un refuge. Voilà, gardez cette feuille. Gardez cette feuille. Parce que cette feuille-là, c'est une petite partie des promesses que Dieu a faites pour toi. Quand quelqu'un dit du mal de toi, sors cette feuille et tu la lis. Ça va te faire du bien, hein, crois-moi. Hein. Et ça va peser beaucoup plus lourd dans la balance que la petite insulte que quelqu'un est en train de te dire. Hein. Aucun rapport. S'approprier les promesses de Dieu. Du coup, quand dans ton planning, c'est de la folie, tu vas pouvoir dire, attends, effectivement, j'ai beaucoup de choses à faire, mais comme Dieu est mon maître, il m'a donné, il m'a équipé, il m'a doué pour mener à bien mon planning. Je vais m'en sortir. Ok. Quand tu te dis, oui, je suis ni bon, ni nul, je suis dans la moyenne, oui, mais attends. Bon ou nul par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui c'est qui note? Qui c'est qui met les notes? Qui? Parce que par rapport à Dieu, tu es une création unique. C'est autre chose que toutes les notes des hommes, etc., etc., etc. Tu vas trouver dans des promesses que Dieu te donne de quoi, plus que faire équilibrer la balance, mais bon, voilà. Ce que l'autre va pouvoir dire, tu le balayes, quoi. Tu l'oublies. Tu peux cracher son venin, et plus ça va, plus tu vas être loin de lui. Et donc le venin, il va tomber par terre. Hein. Ça va. Je cite ce dernier verset de Matthieu chapitre 12. Espèce de vipère, on parlait de serpent. Voilà. Par contre, les vipères, ça mord. Hein. Voilà. Vous êtes mauvais. Comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Et c'est ce que je veux relever. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira
si tu es innocent et coupable. Très très souvent, les gens pensent que oui, quand il va y avoir le jugement, je vais être jugé sur mes actes. Oui, sur tes paroles aussi. Ça change des choses là, tout d'un coup. Dire, ah mince, je vais, je vais me coudre un peu la bouche de temps en temps, je vais la fermer un peu, tu vois. Je vais me taire. Oui. Peut-être qu'au lieu de dire des paroles toxiques, tais-toi. Voilà. Et apprends à dire des paroles qui donnent la vie, qui créent la vie, qui réparent celui qui est blessé. Je vous invite à un temps de recueillement et de prière pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci parce que, encore une fois, ce matin, tu nous as rappelé ou appris certaines choses. Peut-être que l'un ou l'autre aimerait te demander pardon parce qu'il s'est rendu compte que, voilà, il a prononcé de ces paroles toxiques et voilà, il est dans cette pensée de te demander pardon pour cela. Et Seigneur, merci parce que tu entends celui qui se repent sincèrement et tu lui pardonnes. Et peut-être que la prochaine étape, ce sera d'aller demander pardon à celui qui a été blessé aussi. Nous voulons te demander aussi ton aide pour nous protéger de ces paroles toxiques et de nous permettre aussi de nous attacher aux promesses que tu nous as données. C'est vrai, Seigneur, que tu es notre chef et ce que tu as dit, ces promesses sont vraies et certaines et on peut vraiment y croire. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là, toutes les personnes qui entendent cette prédication, pour que tu leur permettes de devenir des distributeurs automatiques de paroles de vie. Vraiment, qu'ils puissent être comme des encourageurs, ça n'existe pas comme mot, mais voilà, des personnes qui encouragent ceux qui sont autour d'eux et que vraiment ils puissent être reconnus dans leur entourage comme ça, comme des personnes qui consolent, des personnes qui réparent les cœurs de ceux qui sont blessés, simplement par des paroles simples, des paroles d'attention, des paroles qui viennent du cœur, des bonnes paroles que tu auras placées dans les cœurs. Et je te demande, Seigneur, je te demande de nous aider et de nous permettre aussi d'être de ces hommes et de ces femmes qui distribuent ces paroles qui viennent de toi. Merci pour tout ça et que ta gloire soit manifeste, Seigneur Jésus. Amen.